Racer. Ça y est, je lance ma chaîne YouTube. Première vidéo. Abonne-toi. Ça va être écrit en dessous. Bon, je t'explique. Ma chaîne YouTube elle va être dédiée à tout ce qui est véhicule, autres, restauration, amélioration, et j'en passe. Présentation de véhicules aussi. J'aimerais bien faire tout ce qui est, voilà, présenter des véhicules qu'on n'a pas l'habitude de voir. Pas spécialement des caisses à 50 000 euros, pourquoi pas, oui, je suis pour. Mais aussi des caisses à 3 000 euros, toi. Il faut en faire pour tous les budgets. Donc après, voilà, je recherche plutôt aussi des caisses à présenter, ça veut dire voiture, camion aussi. Parce que moi qui suis chauffeur routier, voilà, j'ai ça dans le sang. Tout ce qui est bécane aussi. Si t'as une petite bécane bien sympa, bateau aussi, peu importe le véhicule, peu importe la passion, je suis là, je peux faire quelque chose. Et ça m'intéresse de te présenter ton propre véhicule, ok? Après, on va faire tout ce qui est un peu réparation mécanique. Donc, bon, je suis pas un grand mécano, mais toi, je veux aussi des gars qui soient pas des grands mécanos. Je recherche pas spécialement des grands mécanos, des mecs comme moi qui bricolent et qui essayent. Ça marche, ça fait bien, ça fait pas bien. Bon, on fait comme on peut. Donc, voilà. Donc, abonne-toi à ma chaîne si tu veux voir d'autres vidéos. J'ai aussi quelques petites pépites à te présenter, dont on va parler de E30. J'ai d'autres pépites que je garde sous le coude. J'en parlerai un petit peu plus tard. Voilà. Donc on va faire aussi tout ce qui est restauration, ça veut dire peinture. J'ai quelques atouts d'hydro-dippinger, si on peut dire ça comme ça. Mais voilà, je me débrouille aussi en hydro-dipping. Donc il y a plein de petits trucs bien sympas qui vont arriver sur la chaîne, qui peut être sympa. Mais je compte sur vous les gars, si vous voulez présenter vos véhicules, n'hésitez pas. Je suis dans un secteur qui est entre Rouen et Évreux. Donc après, je peux me déplacer, mais après, je préférerais que ce soit vous qui vous déplaciez, évidemment. Mais après, voilà, je ne recherche pas des vidéos où on va faire des runs, on va faire des... Ça, c'est pas du tout... Je veux rester dans la loi, donc on va essayer de faire un truc propre, sympa, et voilà. Alors, nous avons un compteur de E30 que j'ai restylé un petit peu à ma façon, tu vois. J'ai mis les petits autocollants. Ouais, je trouve ça sympa, toi. Si tu veux améliorer ton compteur, ce qui fait sympa, c'est les petites aiguilles en rouge. À l'origine, ils sont blanches. Donc là, toi, on les a passés en rouge. Donc ça fait sympa avec le petit fond comme ça. Je trouve que ouais, ça fait classe. Donc là, ce qu'on va faire sur ce compteur-là, je vais t'expliquer 2-3 bricoles. Parce que sur le BM, c'est un swap. Donc le swap, 6 cylindres, 4 cylindres. Au niveau des aiguilles, toi, ça vient là, toi. Donc il y a gros problème. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a aussi démonté ce fameux compteur. Parce que ici, on avait une roulette qui était cassée. Malheureusement, j'avais pas la GoPro avant, donc j'ai pas pu filmer la roulette qui était cassée, c'était celle-ci. Et ce qui faisait que j'avais mon compteur qui marchait plus. Qui fonctionnait plus, en fait, il tournait dans le vide. Donc normalement, ça devrait refonctionner. Donc là, tu as 4 vis à l'arrière. Donc là, j'ai plus qu'à revisser mes 4 vis. Et ici, là, dans le compteur, là, moi, je l'ai déjà changé. Pour quelqu'un qui ne sait pas, c'est cette fameuse puce là, toi. Si j'arrive à la sortir, on va lui ouvrir la bouche. Donc là, on a une puce maintenant qui est une puce de 6 cylindres. Donc là, c'est vendu comme ça. Hein. Tu achètes ça comme ça, tu enlèves l'ancienne, tu remets la nouvelle. Et normalement, quand tu la remets, tu retrouves tes régimes qui sont sur une base de 6 cylindres et non de 4 cylindres. Voilà, là, elle est remise. Donc là, on va refixer cette partie-là, refixer la partie derrière avec les 4 vis qui sont derrière. Et on va remettre tout ça dans le E30. Je t'en fais le petit montage en vitesse rapide et on arrive dans le E30.
Bon, ben voilà dans le E30. J'ai tout redémonté. Ça allait pas. Ça m'a chagriné toute la nuit. J'ai qu'une lumière sur deux. Et puis il y avait 2-3 bricoles que qui allaient pas. Donc j'ai tout redémonté. J'ai tout remonté. Eh ouais, c'est ça. Quand t'as pas de tête, hein, bah tu redémontes tout. Alors voilà. Bon, je te refais voir tout ça. Donc là j'ai tout remonté, nickel. Bon, alors. Normalement, tout est bon. Comme dans le cochon, dirait l'autre. Ça c'est nickel. Je sais pas sur la GoPro si vous le voyez bien. Donc voilà. Les tours sont bons aussi. On a toujours cette aiguille, hein, donc j'ai changé la puce pour vérifier que tout ça, ça me chagrinait. Donc ouais, ça vient bien de la puce. Hein. Depuis que j'ai changé la puce, l'aiguille de conso reste à fond. Après, on va être clair, je m'en bats les cahuètes. C'est quoi pour le peu que je la sors, je sais les consos, je m'en tape un peu. Après, les tours sont bons, donc on est bien. Donc si tu veux démonter un jour ton compteur, hein, tu as deux vis rondes derrière là et de l'autre côté qui sont derrière. Après tu as des vis qui sont tu as deux vis là, deux vis ici. Derrière ça tu auras une vis là, une vis là, une vis là et une vis là. Et ton compteur, après quand tu as enlevé tous ces plastiques là, tu as deux vis, une vis en haut, une vis de l'autre côté. Et après ton compteur il sort. Donc voilà. J'en fais pas plus voir au niveau de la voiture parce que je dois faire une présentation de la voiture, donc je présenterai la voiture complète et les modifs à venir dessus parce qu'il y a encore des modifs à faire. C'est pas une voiture qui est, pour moi, il y a encore des choses à faire. Et on parlera d'un projet que j'aurai à faire dans l'avenir et voir au niveau, parce que moi je suis pas non plus un professionnel, mais au niveau budget, voir ce que ça coûte et puis on verra ce que ça donne. Alors maintenant, voilà, le petit compteur il est fini, les petites aiguilles, le petit fond M, la petite puce pour marcher avec le 6 cylindres, nickel. Je te ferai voir ce que j'ai réussi à faire avec mes atouts de cuisinier à l'origine et puis aujourd'hui de chauffeur. Tu vois, tout le monde est capable de faire quelque chose aujourd'hui avec Internet. Il y a tellement de gens qui aident pour faire des projets. Donc je te ferai voir ce que moi j'ai réussi à faire. Et si toi tu as une caisse où tu as pareil comme moi, je sais pas moi, t'es boulanger ou que tu sois maçon ou que tu sois n'importe quoi, ébéniste, on verra. Voilà, si t'as fait quelque chose sur ta caisse parce que toi aussi t'aimes les bagnoles et t'as envie de te bricoler une petite caisse sympa et que t'as pas non plus les moyens d'aller chez un grand garage te faire une caisse ou t'acheter carrément une caisse à 100 patates. Donc voilà, on fait avec les moyens qu'on a et le but du truc c'est de kiffer. Voilà, moi je kiffe, je me fais mon kiff. Donc voilà. Donc, si tu veux voir ma caisse, bah abonne-toi déjà. Le petit pouce bleu, n'hésite pas, ça coûte rien. Et en plus de ça, ce que je te propose, c'est que si toi tu as une bonne petite caisse sympa, que toi aussi tu as bricolé, l'adresse mail va être marquée, contacte-moi, et on pourra peut-être présenter ta caisse. Donc voilà, allez, ciao ciao les racers.